Bonjour et bienvenue à cette présentation des fonctionnalités du logiciel SoftExpert Excellent Suite qui vous permettra de contrôler les documents et les registres de votre entreprise et satisfaire aux réglementations d'OGFSI telles que BRC, SQF, FSSC et ISO 22000, ainsi que les exigences de la Santé Canada et de la FDA. Bon, les fonctionnalités qu'on va voir dans cette présentation sont 100% dans ce module ici qui est document, mais je voudrais souligner qu'il y a d'autres modules dans notre ensemble de modules. Par exemple, on a un module pour faire une analyse de cause racine qui s'appelle problème. On a aussi un module pour modeler et automatiser les processus d'affaires qui s'appelle processus. Et on a aussi un module pour risque qui vous permet de gérer et contrôler les risques de votre entreprise. Alors, on va rester 100% ici dans le module document, mais on a ces autres modules qui peuvent être intégrés les unes avec les autres pour permettre un échange d'informations très très intéressantes. Mais pour cette présentation, on va rester ici dans le module document. Et on va commencer ici dans l'option consultation document. Bon, ici à gauche, on a la possibilité de filtrer les documents. Et une manière de filtrer, c'est de sélectionner le type, c'est-à-dire la catégorie. Ici, dans notre système, on a 4 catégories. BRC, information de produit, registre de production et certificat de fournisseur. Mais en fait, on n'est pas limité. On peut avoir des dizaines ou des centaines de catégories ici. Il n'y a pas de limite en termes de combien. Et aussi en termes de niveau de catégorie. On n'est pas limité. Alors on peut avoir 3 ou 4 ou 5 niveaux de catégorie. C'est à vous de décider combien et de quelle forme vous aurez les catégories de vos documents. Alors, si on sélectionne par exemple cette première catégorie, on peut cliquer sur Appliquer et puis on va filtrer les documents par la catégorie. Alors ici, on peut voir tous les documents qu'on a dans cette catégorie de BRC. On peut voir qu'il y a plusieurs types de fichiers électroniques qu'on peut avoir dans le système. En fait, c'est n'importe quel type. Alors, on a des exemples ici de documents de Word, de PDF, d'Excel. On a même une option d'avoir plusieurs fichiers dans un seul document. Alors si on entre dans ce document pour visualiser les données, on passe ici à l'option fichier électronique et on peut voir tous les fichiers électroniques qu'on a dans ce document. Bon, une autre fonctionnalité qu'on a avec les documents, c'est d'avoir la possibilité d'associer un document à un autre. Alors on va entrer dans l'option de structure ici et on peut voir que ce document est constitué de 3 autres documents. Alors ici je peux voir les 3 documents qui sont utilisés dans ce document et je peux voir ici que mon document actuel, celui-ci de Food Security Policy, est aussi utilisé dans un autre document. Alors je peux voir où se trouve mon document et aussi quels documents sont utilisés pour constituer mon document ici. Un autre détail intéressant sur la révision, c'est la possibilité de voir le diagramme de flux des étapes dans la révision. Alors par exemple ici, j'ai l'option révision. Je peux voir qu'il y a eu une première révision à cette date ici et une deuxième qui est en train d'être effectuée. Alors maintenant, c'est à l'étape d'approbation et je peux entrer dans les détails de cette révision. Et je peux voir par exemple que les étapes de la révision sont celles-ci et le diagramme de flux est ici. Alors je peux voir qui est responsable pour chaque étape dans la révision et je peux voir que l'étape actuelle
et l'étape d'approbation. Et c'est Mélanie Philippe qui en est responsable. Bon, je peux voir aussi d'informations sur la localisation des copies de mes documents. Alors, pour voir des copies imprimées de mes documents, je peux rechercher pour montrer toutes les copies que j'ai dans mon entreprise. Et je peux voir le nom du document et le nom de la station de copie où se trouvent les documents. Dans ce cas ici, j'ai plusieurs binders qui ont mes copies imprimées. Alors, si je veux, je peux sélectionner une filtre ici qui est la station. Et par exemple, si je veux voir seulement les copies dans binder 1, je peux sélectionner le filtre et rechercher encore. Bon, la liste de résultats a que les copies qui se trouvent dans le binder 1. Une autre option que j'ai, c'est que au lieu de sélectionner les filtres à chaque fois que je veux rechercher, je peux aussi sauvegarder ou enregistrer des filtres. Alors ici, j'ai des recherches enregistrées pour tous les binders. Alors par exemple, pour rechercher que les documents dans binder 2, je peux sélectionner là et il fait la recherche tout de suite. Que les documents dans le deuxième binder. Bon, on va sortir maintenant des consultations et on va regarder très vite des options qu'on a dans la configuration de la catégorie. Je vais rechercher toutes mes catégories et on va ouvrir cette première catégorie de BRC. Dans cette option de contrôle, j'ai plusieurs configurations ici, par exemple la révision, la copie électronique, la copie papier. Ici, j'ai une option pour la formation. Alors, si je veux initier un cours de formation quand le document est publié, je peux configurer ces options ici. On a aussi une option de validité. Et ça, c'est important, par exemple, avec les certificats de fournisseurs. Alors, par exemple, s'il y a des certificats qui ont certaines validités, on peut définir ici quelle est la validité des certificats de fournisseurs. Alors, par exemple, on a une validité de 12 mois et c'est défini comme une valeur fixe. Mais ça peut être aussi variable. Ça dépend de la situation. Et aussi, je peux configurer des notifications. Alors, si je veux que le gérant des documents reçoive une notification avant la date d'expiration, sur la date d'expiration ou après la date, on peut configurer ces notifications ici. Et pour terminer, on revient maintenant dans l'option de consulter les documents. Et on va sélectionner le type qui est les registres de production. Alors dans cet exemple, j'ai organisé mes registres en termes d'années, mais je ne suis pas limité en termes d'organisation. Alors n'importe quel genre ou forme d'organiser peut se faire ici. Mais par exemple, si je veux chercher dans mes registres de production, je peux chercher tous les registres, mais aussi je peux faire une recherche dans le contenu du document, par exemple pour un numéro de batch. Alors si j'ai un numéro de batch que j'ai reçu d'un fournisseur et je veux chercher par le numéro de batch, je peux mettre le numéro ici dans le Quick Search et puis j'ai la possibilité de visualiser le document tout de suite. Bon, par exemple, ici, j'ai cherché le numéro de 3, 4, 5 et c'est ici mon numéro de batch. Alors, c'est un exemple de comment on peut rechercher dans les registres de production. Bon, ça, c'était un aperçu vite fait des fonctionnalités disponibles dans le logiciel SoftExpert Excellence Suite. Je voudrais vous rappeler des bénéfices principaux de ce logiciel.
c'est l'organisation et la centralisation des documents, la possibilité de faire le suivi de vos produits et finalement la possibilité de satisfaire aux exigences des règles de la Santé Canada et de la FDA. Et finalement, un petit commentaire technique. En termes d'installation de ce logiciel, il y a deux options. Il y a l'option d'auto-hébergement, c'est-à-dire dans votre infrastructure technologique, ou dans le nuage. Alors, il y a ces deux options. Je vous remercie de votre attention.